Aujourd'hui, nous démarrons concrètement notre exploration de Power Apps. À l'aide de cet outil, tu pourras créer des applications sans toutefois avoir des compétences en développement logiciel et cela en quelques minutes parfois. Créer une application comme celle-ci qui vous permet de consulter et d'éditer plus aisément le contenu d'un fichier Excel se fera désormais en un battement de cils. Dans cette vidéo, nous allons te présenter l'interface de Power Apps, te montrer comment créer une application Canvas et enfin comment la partager avec les membres de ton entreprise. Nous clôturerons par la présentation de Power Apps mobile. N'hésite pas à t'installer devant ton poste afin que nous le fassions ensemble. Alors, c'est parti. Bienvenue sur OSS Channel. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de nos publications. Cette vidéo te donnera un aperçu rapide des capacités de Power Apps. Vous pouvez accéder à Power Apps directement depuis le site powerapps.microsoft.com que voici. Une fois sur cette page, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de connexion. Et voilà, vous êtes sur le portail de Power Apps. L'autre alternative est d'y accéder depuis le site de Microsoft 365, le site Office que voici. Dans ce site, cliquez sur le menu Applications, ensuite toutes les applications et vous avez accès à Power Apps ici. Ou alors, depuis cette page des applications, venez là par catégorie, outils pour les développeurs et vous avez accès à Power Apps à ce niveau. Il vous suffit de cliquer dessus. Nous avons maintenant pu atteindre le portail de Power Apps, accessible directement via le lien make.powerapps.com. Cette page se découpe actuellement en 4 sections. Je tiens à préciser qu'avec les mises à jour récurrentes, il est possible qu'elles se présentent différemment au moment où tu verras cette vidéo. La première section présente un formulaire te permettant de créer une application. La seconde propose 3 façons de créer une nouvelle application. Commencez par les données. Vous devez dans un premier temps définir la source de données à partir de laquelle l'application se basera. Commencez par une conception de page. Cette fois, tu démarres selon la disposition visée. Enfin, commencez par un modèle d'application. Vous avez le choix entre créer une application Canvas à 3 écrans depuis une source de données existante ou démarrer à partir d'un modèle d'application créé à l'avance. La troisième section liste vos applications et enfin, la dernière vous propose des options d'apprentissage et un lien vers la page Découvrir que voici. Après le contenu de la page, explorons maintenant l'en-tête. Cette icône au fond à gauche vous permet d'accéder rapidement à d'autres applications auxquelles votre compte a accès. La barre de recherche vous permet facilement de retrouver vos applications existantes d'une part et de créer l'un des 3 types d'applications d'autre part. Ici, vous pouvez voir dans quel environnement vous vous trouvez et en cliquant dessus, vous pouvez alors changer d'environnement. Cette icône présentant une cloche ouvre votre panel de notifications. L'engrenage, quant à lui, vous affiche le panel des paramètres à partir duquel vous pouvez effectuer plusieurs configurations. Ensuite, l'icône du point d'interrogation, comme habituellement, vous permet d'accéder à de l'aide. Enfin, votre photo de profil ou vos initiales présente votre compte et le menu de déconnexion. Passons maintenant au volet de navigation de gauche. Il est possible de masquer ou d'afficher les libellés des menus. Le menu Accueil se démarque afin de signaler que nous nous trouvons justement sur la page d'accueil. Ensuite, le menu Créer ouvre la page de création des applications. Découvrir présente plusieurs ressources, formations, articles, événements et bien d'autres permettant d'agrandir ses connaissances sur Power Apps. Applications ouvre la liste des applications auxquelles vous avez accès, les vôtres et celles partagées avec vous. Table, quant à lui, vous permet d'afficher la liste de vos tables Dataverse et la possibilité d'en créer de nouvelles. Flux donne accès à vos flows Power Automate. Solutions
vous permet de manager vos solutions Power Apps, les lister, les créer, importer, exporter et bien d'autres. Plus affiche l'ensemble des menus principaux, même ceux qui n'ont pas été épinglés, et vous pouvez revoir les menus épinglés. Site web ouvre la liste des portails auxquels vous avez accès. Bots conversationnels ouvre la liste des bots auxquels vous avez accès. Hub d'IA ouvre la liste de vos modèles d'IA et leurs ressources d'apprentissage. Cartes ouvre la liste de vos cartes Power Apps. Choix. Il s'agit notamment des listes servant à éditer les colonnes de sélection. Exemple, les jours de la semaine. On peut voir là dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Connexion. Ouvre la liste de vos connexions établies à l'aide des multiples connecteurs offerts par la Power Platform. Flux de données. Ouvre la liste de vos flux qui vous permet notamment d'extraire les données depuis une source précise. D'un simple fichier CSV ou Excel jusqu'à des API web en passant par des bases de données telles que SQL Server ou Dataverse. Découvrir tout. Ouvre l'ensemble des menus généraux décrits plus tôt ainsi que d'autres plus spécifiques. Power Platform présente les autres composants de la Power Platform et le lien vers le centre d'administration, également accessible depuis le panel des paramètres via l'icône d'engrenage à l'en-tête de la page. Enfin, le menu Demander à un agent virtuel permet tout simplement d'interagir avec un bot conversationnel. Nous avons fait le tour des menus du volet de navigation. Rendons-nous maintenant sur la page de création des applications accessible depuis le menu Créer. Comme tu peux le voir, il est possible de démarrer à partir d'une application vide, d'une source de données et autres. Pour l'instant, examinons la création d'une application à partir des modèles disponibles. Selon la situation à laquelle tu seras confronté, il est possible qu'un de ces modèles se rapproche de la solution à laquelle tu aspires. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à démarrer à partir de celui-ci et d'apporter les modifications nécessaires par la suite. Prenons par exemple Product Showcase. Comme l'indique la description, c'est une application de présentation d'un produit visant à soutenir l'équipe marketing. Avant de créer l'application, tu peux visualiser son aperçu en cliquant ici. L'application s'ouvre alors sur un nouvel onglet. Tu peux alors explorer l'application afin d'être sûr que celle-ci répond à tes besoins. N'hésite pas à interagir avec elle, à accéder aux différents écrans afin de valider ton besoin par rapport à l'application. C'est ce que nous sommes par exemple en train de faire à l'instant. Nous parcourons les différents écrans proposés par l'application et nous essayons d'interagir avec elle. Il y a même une vidéo qui a été intégrée. Nous pouvons remarquer que le portail propose également des modèles pour des applications pilotées par modèle. Examinons maintenant l'application Access Asset Checkout, qui est une application de suivi de l'équipement des équipes. Vous pouvez consulter les différents équipements directement à ce niveau. Vous pouvez les consulter par catégorie. Vous avez accès aux reviews. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir l'ensemble du détail. Une fois sur un équipement, vous pouvez à ce niveau, celui-ci par exemple, il y en a 2 de disponibles. Si nous cliquons sur Checkout, le formulaire est pré-rempli. Il ne nous reste plus qu'à indiquer la durée de la réservation. On va dire 5 jours. Clique sur Réserve. On peut bien constater qu'il ne reste plus qu'un seul en stock, alors que tantôt c'était 2
avant notre réservation. En revenant sur le portail, vous pouvez constater que pour cette application, nous avons deux formats disponibles. Tout à l'heure, nous avons lancé l'aperçu avec le format tablette. Essayons-nous avec le format téléphone. Nous avons donc la même application, mais tout simplement qui est sur un format mobile, avec les mêmes fonctionnalités que tout à l'heure. Maintenant, nous allons te montrer comment créer une application à partir d'un fichier Excel existant, tel que présenté à l'introduction de la vidéo. Toujours depuis la page de création des applications accessibles depuis le menu Créer, nous allons venir à ce niveau démarrer à partir de Excel. Pour le moment, aucune connexion n'existe. Nous allons en créer une nouvelle. Ici, vous voyez l'ensemble des connecteurs disponibles donc sur la Power Platform. Ce qui nous intéresse, c'est OneDrive for Business pour Excel. Créer. Vous devez sélectionner le compte avec lequel vous souhaitez accéder à OneDrive for Business. À ce niveau, il faut autoriser l'accès. Une fois la connexion établie, vous pouvez voir là la liste des fichiers Excel auxquels vous avez accès. Liste des membres est celui qui nous intéresse. Dans la liste des tables disponibles, c'est membres qui nous intéressent pour ce cas. Se connecter. Le processus donc de création, de génération de l'application automatiquement lancé. Et nous sommes redirigés sur Power Apps Studio. Une fois le processus terminé, on peut voir là notre application a été correctement générée. Nous allons poursuivre en l'explorant afin de voir exactement ce qui a été créé. Avant toute chose, jetez un œil sur le contenu du fichier Excel. Pour le moment, il contient uniquement 6 enregistrements. Nous pouvons donc revenir sur l'application et vous remarquerez qu'il est en lecture seule afin d'éviter des problèmes de conflit lorsque nous tenterons d'éditer les données depuis l'application. Afin de parcourir plus facilement l'application, nous allons lancer le mode aperçu. Pour ce faire, cliquez simplement sur cette icône Play ou alors appuyez directement la touche F5. Là, l'application s'affiche en plus grand format. Vous pouvez à ce niveau actualiser les données. Si elles ont par exemple été éditées depuis le fichier Excel ou par un autre utilisateur, vous pouvez modifier l'ordre à ce niveau. Là, c'est dans l'ordre décroissant. Là, ça remet dans l'ordre croissant. Vous pouvez effectuer la recherche. Vous voyez que fonctionnel. Nous allons nous amuser à enregistrer une nouvelle donnée. Enregistre. Vous voyez que la nouvelle donnée est disponible dans la liste. Consultons le fichier. Si on l'actualise, on peut voir que la nouvelle donnée également y figure. Si on s'amuse là à modifier par exemple, ici on met 65. La ressource demandée est verrouillée. Oui, comme je le disais, n'oubliez pas de laisser votre fichier en mode affichage, c'est-à-dire lecture seule pour éviter ce genre de problème. Si nous revenons, enregistrer, on voit bien que le nouveau poids est bien de 65. Nous pouvons également supprimer. La donnée a été supprimée. Pareil là, si on actualise, on peut voir que ça ne figure plus également à ce niveau. Nous allons directement mettre en mode affichage. Je tiens à préciser qu'il est également possible d'interagir avec l'application sans lancer le mode aperçu. Il vous suffit pour cela d'appuyer, de maintenir enfoncé la touche Alt et de cliquer donc sur le bouton et vous pouvez interagir avec l'application en mode édition comme ça sans lancer l'aperçu. Intéressons-nous maintenant un peu plus au codage de l'application. Là, sur le panel de gauche, à arborescence, on peut voir là les différents écrans qui composent l'application. Browse Screen 1 sur lequel nous sommes. Detail Screen qui est dans l'écran pour les détails. Edit Screen qui comporte dans notre formulaire. Si nous revenons sur la liste, nous pouvons voir là les éléments qui composent l'écran. Par exemple, là, nous avons la galerie. Et
À ce niveau, nous avons le panel des propriétés où nous pouvons donc configurer chaque élément. Il est également possible de cibler une propriété directement à ce niveau afin de l'éditer dans ce champ qu'il est possible d'étendre ainsi. Par exemple, là, la disposition de la galerie, vous pouvez changer de disposition. Et là, si nous avions une image, il aurait été un peu plus intéressant de choisir ce modèle d'affichage-ci. Si nous déroulons également la galerie, nous pouvons voir là les différents éléments qu'elle comporte. Par exemple, ces deux-là, si nous augmentons un peu la taille de police ici, à 18, là, notre texte est beaucoup plus lisible. Celui-là, mettons à 20. Voilà, le texte est vraiment beaucoup plus lisible. L'autre chose que nous pouvons faire au niveau du poids, nous pouvons par exemple ici rajouter l'unité qui est donc le kilogramme. Vous voyez là, automatiquement, l'unité s'affiche donc sur l'ensemble des données. Rendons-nous par exemple sur le formulaire d'édition. Là, par exemple, sur le poids, lançons l'aperçu. Il est possible ici d'entrer des lettres. Or, le poids est un champ numérique. Donc, la chose intéressante que nous pouvons faire ici, c'est de changer le format de ce champ. Pour ce faire, avancer, nous allons déverrouiller afin d'appliquer les modifications sur propriété. Et puis choisir, là, nous allons modifier le format. Nous pouvons rechercher directement la propriété qui nous intéresse. Au lieu de test, nous allons donc dire number. Lançons à nouveau l'aperçu. Il n'est désormais plus possible de saisir des lettres dans ce champ. Poursuivons avec l'ajout d'un nouvel écran. Nous allons choisir quelque chose de simple. Disons par exemple l'écran à propos. Pour ce faire, nouvel écran. Ici, vous avez donc les templates des différents écrans. Celui qui se rapproche au mieux de ce que nous voulons, celui-ci, opération réussie. Là, pour notre écran, nous allons mettre quelque chose, un nom beaucoup plus représentatif, about. Là, notre icône, nous allons choisir une icône d'information qui se rapproche au mieux. Sinon, si vous venez là au niveau des propriétés, dans icône, vous avez un aperçu de l'icône et vous pouvez également effectuer la recherche à ce niveau. Là, pour le test, nous allons mettre un test assez simple. Maintenant, ajoutons un bouton qui va par exemple nous permettre de retourner à la page de liste. Là, sur ce bouton, nous voulons le centrer. Nous pouvons venir à ce niveau, aligner au centre. Vous voyez là, il est désormais centré. Là, sa propriété texte, nous allons simplement mettre retour. Voilà. Si nous nous rendons par exemple sur les autres écrans, celui-ci par exemple, dans la propriété onSelect, on voit là Navigate Edit Screen. Donc c'est cette fonction qui permet donc de naviguer sur un nouvel écran. Revenons sur notre écran. On va dire ici dans la propriété onSelect, Navigate. Allons choisir l'écran Browse. Voilà. Si nous faisons donc Alt et nous cliquons sur le bouton, nous sommes bien dirigés sur l'écran de liste. À ce niveau, insérons également un élément. On va venir là, vu que c'est une icône,
Pour aller plus vite, on va par exemple venir copier cette icône-là, puis coller. Et on va mettre notre icône directement là à côté. Là, pareil, on va choisir Information. Par contre, ici, dans le On Select, on va dire Navigate sur l'écran About. Voilà. Pareil, si on fait Alt, qu'on clique, ils sont bien dirigés sur notre nouvel écran. Pareil, là, Alt Retour. Voilà. Pareil, en mode aperçu, nous avons le même effet. Afin d'en savoir plus sur les formules Power Apps, les différentes fonctions et autres, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page des références des formules où elles y figurent et vous pouvez donc les consulter une à une ou tout simplement lorsque vous rencontrez un problème en particulier, vous pouvez faire des recherches à ce niveau. Faisons maintenant un tour rapide des menus du volet de navigation. Vous pouvez déjà commencer par afficher les libellés ici. Là, depuis, nous étions sur le menu arborescence. Insérer permet d'ajouter des éléments comme nous avons fait tantôt depuis ce menu insérer ci plus haut. Données, ici vous avez accès à toutes les connexions utilisées par votre application. Là par exemple, nous avons celle de OneDrive qui est liée à notre fichier Excel. Médias, si vous souhaitez rajouter des médias tels que des images, des fichiers vidéo ou audio. Power Automate, si vous voulez ajouter des flux existants ou en créer de nouveaux pour interagir avec votre application. Variables, pour avoir accès aux différentes variables de votre application, les variables globales de contexte et autres. Les outils avancés, ici vous pouvez ouvrir le moniteur qui vous permet notamment de débugger l'application en temps réel ou encore les tests pour faire des tests automatisés pour valider le bon fonctionnement de votre application. Ensuite, rechercher lorsque vous recherchez des éléments précis dans l'application ou alors remplacer pour rechercher et remplacer automatiquement. Ensuite, les paramètres. Ici, vous avez par exemple le nom de l'application, la description, l'icône de l'application qui est se créant par défaut, mais vous pouvez modifier cela ici ou alors ajouter clairement une image. Là, vous avez donc les couleurs de cette icône. L'enregistrement automatique qui est activé permet donc d'enregistrer les modifications toutes les 2 minutes, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Et vous avez d'autres paramètres par la suite ici. L'affichage, là c'est en mode portrait. Vous avez également dans le mode paysage. Les fonctionnalités à venir, vous pouvez donc activer ou désactiver certaines fonctionnalités au besoin. Et enfin, l'assistance ici, vous avez des informations sur la version de l'application et bien d'autres informations encore. Et enfin, demander un agent virtuel, comme tout à l'heure, qui permet donc d'initier une conversation avec un agent virtuel. Il est possible pour certains d'entre vous que le menu données ne soit pas accessible. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres afin d'activer la fonctionnalité améliorer l'expérience de la source de données et les vues Microsoft Dataverse. Malheureusement, une fois qu'elle est activée, elle n'est plus visible. Mais ne vous inquiétez pas, nous ferons une autre vidéo pour vous montrer cela en détail. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire si les thèmes évoqués jusqu'ici vous intéressent ou si vous avez d'autres thématiques que vous voudriez qu'on aborde. Maintenant que tu as fait plus ample connaissance avec Power Apps Studio, nous allons maintenant enregistrer l'application. Pour cela, rien de plus simple, cliquez là. Voilà d'autres options d'enregistrement que nous pourrons explorer plus tard. Nous allons par exemple appeler Test App Excel, puis enregistrer. Donc, le processus est lancé. Voilà, le processus de sauvegarde est terminé. Le nom de l'application apparaît désormais à ce niveau. Et puis, vous voyez, là, le bouton est grisé parce qu'il n'y a pas eu d'autres modifications. Je tiens à préciser que l'application, vu que c'était la première sauvegarde, était automatiquement publiée. Mais les autres fois que vous allez apporter de nouvelles modifications, vous pouvez souhaiter juste enregistrer sans publier. Pour cela, comme vous avez vu, venez là, enregistrer avec les notes idéalement pour mettre les commentaires des modifications qui ont été faites sur la version qui est enregistrée.
mais c'est uniquement lorsque vous avez terminé vos modifications que vous voulez donc la rendre accessible aux utilisateurs de l'application que vous pouvez donc venir à ce niveau afin de publier à nouveau vos changements. À ce niveau, la description de votre application apparaîtra et vous pouvez mettre là publier cette version. Pour le moment, seul le compte qui a créé l'application y a accès. Afin d'y remédier et de donner accès à d'autres utilisateurs, il suffit de cliquer là Partager. La page de détail de l'application s'ouvre depuis le portail Power Apps avec directement le panel de partage ouvert. Vous pouvez donc à ce niveau renseigner l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager l'application. Une fois que l'utilisateur est sélectionné, vous pouvez indiquer s'il est copropriétaire. Ça veut dire qu'il peut, en plus d'utiliser l'application, il peut apporter des modifications également, partager l'application à d'autres utilisateurs. Notez qu'à ce niveau, vous devez donc vérifier que l'utilisateur avec qui vous partagez l'application ait également accès aux sources de données qui sont exploitées dans l'application. Là, vous pouvez cocher si vous souhaitez envoyer un mail d'invitation et à ce niveau, vous pouvez personnaliser le mail en question. L'autre option qui s'offre à vous pour le partage, c'est d'exporter un package. À ce moment, l'application est exportée dans un fichier zippé que vous pouvez donc transférer aux personnes que vous souhaitez et ces derniers pourront alors l'importer dans leur environnement afin de soit modifier l'application ou simplement l'utiliser. Sinon, la dernière option, c'est donc ajouter à Teams afin de partager l'application à d'autres équipes ou à un utilisateur depuis une conversation ou alors vers une équipe. Tiens à préciser que depuis le menu Application donc, ces options sont également accessibles à ce niveau. Exporter un package, partager et ajouter à Teams. Voilà. Afin de réellement lancer une application, vous pouvez le faire là depuis la liste des applications. Vous ciblez l'application que vous souhaitez et vous cliquez là sur Lire. Ou alors vous rendez sur la page détail. Il y a toujours lecture là. À ce niveau, vous avez le lien que vous pouvez également partager. Toute personne qui a accès à l'application peut y accéder à travers ce lien. Ou alors, depuis le site Office de Microsoft 365, sur la page des applications, vous avez là différentes applications auxquelles vous avez accès. Là, on a bien et bien accédé à notre application et elle est toujours fonctionnelle. Mais là, ce n'est plus en mode aperçu, c'est réellement l'application qui a été lancée. Tu peux également accéder aux applications depuis ton mobile à l'aide de l'application Power Apps. Pour le test, nous avons partagé l'application avec cet utilisateur. Lorsque nous accédons à l'application, nous avons là les récentes applications, les applications recommandées. Là, si nous allons sur All Apps, nous actualisons par exemple. Nous avons donc l'application là, Test App Excel. Nous cliquons dessus. Là, nous avons cette erreur car comme dit tantôt, en plus de partager l'application avec l'utilisateur, vous devez également lui donner accès à la source de données. Là, nous allons partager le fichier Excel avec cet utilisateur en question et réessayer à nouveau. Là, nous avons partagé le fichier. Il nous suffit d'actualiser. Et voilà, les données sont désormais visibles dans notre application. Nous pouvons, par exemple, là, modifier les données. Vous voyez que l'application fonctionne exactement comme tout à l'heure. Et là, nous sommes sur notre téléphone. Nous espérons que tu as désormais les bases pour démarrer ton voyage dans l'univers de Power Apps, notamment en ce qui concerne les applications Canvas. Nous avons exploré le portail Power Apps ainsi que Power Apps Studio, les différentes façons d'initier la création d'une application. Et nous avons présenté un exemple de génération d'application à partir d'un fichier Excel. Enfin, nous avons exposé le partage d'applications et Power Apps mobile. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager. Maintenant que tu sais comment créer une application Power Apps, d'autres vidéos suivront sur des problématiques que tu pourras rencontrer. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci.